Salut, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Ok, je vous fais cette vidéo pour essayer de voir quelque chose de très important, je dis bien, chez le bâtiment. Premièrement, le bâtiment, il est là, c'est un R plus 6, jusque presque 7, parce qu'il y a une autre extension où il y a les box. Ok, voilà, il est là, le bâtiment. Là, il est là, il est là. Là, il est là en coffrage, et ainsi de suite. Maintenant, le bâtiment il est en 3D. Les centres de charge, nous avons utilisé robot pour faire une DDC. Ok. Maintenant, nous sommes en vue projection. Je voulais vous montrer en fait quelles sont les charges que nous avons obtenues après la descente de charge. Nous avons un élément prépondérant ayant une charge de 2537 parce que 2538 kN, l'unité est là en kilonewton. Déjà pour vérification manuelle rapide, ok, pour déterminer quelle sera l'épaisseur de cette semelle. Déjà le poteau il fait voilà, le poteau il fait combien? Voilà le poteau, donc c'est les semelles ici. Le poteau il est là, il fait 30,70, ok, par rapport à les calculs. Donc je vérifie rapidement cette semelle, ok. Nous avons euh, une charge qui est de 2538, je crois, kilonewtons. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Nous connaissons tous que la surface, c'est quoi? Ou bien la contrainte, c'est quoi? La contrainte, c'est cette force-là, ok, qui sera divisée par la surface. Ça veut dire que cette même surface sera cette même charge aussi, ok, qui sera divisée par cette contrainte. Nous avons adopté une contrainte de 2 bars, ça veut dire que cette charge, cet effort normal là, on le convertit de 2 bars, ça veut dire qu'on va le convertir en décanewtons. Donc je vais faire 2538, je crois que j'ajoute 2 zéros, ok, qui sera divisé par 2. Donc rapidement on va vérifier quelle sera notre semelle, ok. On va adopter une semelle carrée, 126 900, ok. Donc, je vais faire la racine carrée même vous-même. La racine carrée de 126 900, c'est ça, non? Non, non. Voilà, 126 900, racine carrée. Ça nous donne 356,3. Donc, c'est une semelle, disons, de 360, ok? Une semelle, disons, de 360 si nous avons centimètres, si nous avons une contrainte de 2 barres, une semelle carrée, ok. C'est une très grosse semelle, vous voyez. Ici nous avons 330, ok, avec une hauteur de 80. Je crois la contrainte utilisée était moins de 2 barres, vous voyez. Donc normalement c'est une semelle comme ça, ok, une très grosse semelle que nous devons utiliser. Maintenant sur le coffrage nous remarquons un désordre absolu, ok, un désordre absolu sur le bâtiment. Beaucoup de semelles se chevauchent, donc du coup on se dit bon, on va plus utiliser parce que les semelles se chevauchent, parce que nous avons l'échelle 2500, vous voyez que nous avons 2000 également ici, nous avons 1900, nous avons 2000 également ici, nous avons 2000 ici, nous avons 2000 ici, ok, nous avons 1900 ici, nous avons 1900, nous avons 2000 ici, nous avons 1500. Voilà, nous avons 2000 ici, nous avons 1904 ici, nous avons 2000 ici. Donc, vous voyez que c'est pour cela, quand on a essayé de dimensionner les semelles ici pour avoir les sections qu'il faut, on a remarqué que il y a beaucoup de semelles qui se chevauchent. Donc, ils ont décidé, premièrement, soit de changer la configuration du plan architecture pour avoir des poteaux un peu distants, ok, mais qui vont gérer attends, je ne peux pas vous montrer le projet de quelqu'un. Maintenant, on a décidé de faire les fondations.
superficielle du radier. C'est-à-dire, on a essayé de faire, on va maintenant cette fois-ci faire le radier. Maintenant, quand vous allez commencer à faire le radier, le premier élément à vérifier, ok, vous allez vérifier le poinçonnement. Maintenant, avant de vérifier le poinçonnement, il faut un prédimensionnement rapide pour voir quelle sera l'épaisseur du radier. Donc, H supérieur ou égal, je considère que c'est supérieur ou égal, ou bien je dis H égale, ou bien épaisseur du radier égale, ok. Je vais dire le nombre, ok, multiplié par 10 cm, ok. Donc, nous avons un R plus 7 normalement, tu vois. Donc, du coup, on aura un bâtiment de 70. Donc, R plus 6, le bâtiment il est à la base. Donc, du coup, on va essayer avec 60 cm pour se radier. Maintenant, on vérifie le poinçonnement. On a 200. Le poinçonnement, c'est simple. C'est-à-dire, c'est le fort normal. C'est l'élément le prépondérant, ok, qui doit être inférieur ou égal à 0,045. Ok, UC qui est le périmètre, multiplié par FC28, ok, multiplié par la hauteur du radier, et je suis gamma B, vous voyez. Maintenant ici, notre NU c'est 2538, ok, 2538 c'est ça non? 2538, ok, qui doit être inférieur, à quoi? Qui doit être inférieur ou égal à 0,045 par le périmètre ici. Bon, puisque c'est un rectangle, ça veut dire que le périmètre sera A plus B, ok, le tout fois 2, ok, multiplié par FC28, c'est 25 MPa, donc on aura 25 000 autant pour moi, multiplié par la hauteur, on a dit 0,6, ok, divisé par 1,35 qui est gamma B. Maintenant, ici, j'ai les inconnus, donc c'est ça que je dois calculer. Donc, il me faut A et B. Donc, grand A égale à petit a plus H et grand B égale à petit b plus H. Ok. Nous avons, du coup, nous aurons grand A qui est l'épaisseur, le côté du poteau. Nous avons, c'était 0,3 plus 0,6 qui est l'épaisseur du radier. Ici, on aura 0,7 plus 0,6. Ok. Donc, on aura 0,9 en haut, ok. Ici, on a 1,3 plus 0,9, ça fait 2,10, 2,20. Très bien. Donc, on aura 2538 inférieur ou égal à 0,045, 2,20 fois 2, ok, fois le 2 là, 2,2 fois 2, 4,4. Donc, on a 4,4 ici, multiplié par 0,6, divisé par 1,5. Donc, du coup, on vérifie si cette charge-là est supérieure à l'effort normal, ça veut dire qu'il n'y aura pas poinçonnement au niveau du radier. Mais déjà, je trouve que la valeur sera petite, multiplié par 4,4, ok, multiplié par 0,6. J'ai oublié les 25 000 fois 25 000. J'ai oublié d'écrire. Ok. Fois 25 000 encore. C'est quoi? J'ai pas 0,6 multiplié par 25 000 multiplié par 0,6. Ok. Ça nous donne 1700. Déjà, c'est inférieur à cette valeur. On est déjà en danger. Du coup, on ne doit pas continuer les calculs. Donc, je vais à un radier de 60 cm. Donc, ici, j'aurai 0,3. Ici, ça va faire 1, 0,7. Ici, ça va faire 1,4, ça fait 2,4, ok. Donc, on aura 2,4 qui sera multiplié par 2, ça fait 4,8. Ici, ça fait 4,8, ok. On va essayer avec cette valeur, 0,045 multiplié par 4,8 multiplié par 25 000 multiplié par 0,7 égale 3780 divisé par 1,5. On est à 2528. Donc ici, c'est 2538. Donc ça dépasse un peu. Donc là, il faut augmenter jusqu'à 75 pour éviter le poinçonnement. Maintenant, si, et seulement si, vous ne voulez pas augmenter jusqu'à. Déjà, si on augmente à 75, on sera
le poinçonnement sera vérifié. Maintenant, il y a aussi ce que vous pouvez faire. Déjà, il fallait augmenter à 75 normalement pour que le poinçonnement, qu'il n'y ait pas poinçonnement, mais au niveau d'ici, vous voyez que, parce que si je prends ça, ça passe. Si je prends ça, ça passe. Si je prends ça, ça passe. Mais au niveau d'ici, ça ne passe pas. OK? Soit vous augmentez sur l'ensemble du radier comme vous voulez. OK? Ça va vous permettre aussi de recevoir d'autres extensions qu'on va ajouter. OK? Donc le bâtiment sera aux aguets pour recevoir d'autres extensions. Ou bien arriver ici, vous allez calculer les armatures de poinçonnement. Donc vous allez mettre les armatures de poinçonnement. OK? J'ai une formation où j'ai montré comment faire les armatures de poinçonnement. Vous aurez votre poteau qui sera carrément au milieu ici. OK? Et puis je vais mettre euh, en, OK? Je vais mettre en vert ici. Ce sera les armatures. Voilà. Ça sera comme ça. Un exemple. OK? Un exemple. Très bien. Après, vous allez commencer à placer le point de fil de 12. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite. Les distances entre ça, ça se calcule, c'est pas au hasard, ok? Donc j'ai fait une formation comment calculer les dalles sur appui ponctuel où j'ai montré littéralement comment calculer tout ça. Voilà, donc voilà, vous pouvez calculer ça et puis les poser directement pour que qu'il n'y ait plus de poinçonnement parce que vous avez calculé les armatures au poinçonnement. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir.